Là, je ramène mes 3 potes, donc il y a Simon, Joris et Théo. Et l'objectif, c'est qu'on fasse un jeu en 48 heures ensemble. Je sais qu'on est capable de créer des jeux ensemble, qu'on est capable de bien se coordonner et puis de se partager le travail. Par contre, là, c'est la contrainte des 48 heures qui va être compliquée. Parce que créer un jeu où on connaît même pas le thème à l'avance en 48 heures, ouais, ça va être chaud. Ça fait déjà 4 ans qu'on travaille ensemble, donc la limite de temps, on va la sentir. Ça dépendra en fait du thème et du challenge qu'on se donnera. Bon les gars, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? On va faire une game jam, ça veut dire qu'on va faire un jeu vidéo ensemble. Là pour cette game jam, on a 3 conditions. La première c'est le temps, on a 48 heures pour faire le jeu. La deuxième c'est le matériel, on va faire la game jam et on va créer notre jeu sur un Asus VivoBook Pro 16X OLED. Et la dernière c'est le thème, comme dans toutes les game jams. Il y a vraiment cette crainte de savoir sur quel thème on va tomber. À partir de ce moment-là, on devra partir sur une idée très précise. S'il est trop simple, on va vraiment galérer pour trouver une idée parce qu'on n'aura pas assez de contraintes. Par contre s'il est trop compliqué, bah là, il va falloir qu'on trouve une idée et en plus qu'on la produise derrière, donc ça va être galère, ouais. Vas-y, let's go. Ouais, j'ai la pression de ouf, je suis pas bien. C'est horrible. Oh, mais ça commence à ralentir. Je suis inquiet, on y est. Je suis inquiet. Ok. Yes, ça va, c'est bon ça. Pour nous, le thème, c'est vraiment une contrainte et ça va nous offrir du challenge, ça va être vraiment intéressant. Franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est cool. Il y a pile la contrainte qu'il faut et on va pouvoir partir dans tous les sens maintenant à partir de ça, quoi. On a cette liberté et tout. C'est pas trop simple. Non, franchement, ça va être cool. Bon allez, on y va, on se met en place. Let's go, allez. Oh là 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 là, c'est parti. Vous pouvez vous arrêter, mais pendant le brainstorming, moi mon but c'est d'essayer un petit peu de provoquer des idées en donnant des thèmes. Et puis j'essaie de noter ça au tableau et de trier un petit peu tout ce qui vient au fur et à mesure, quoi. Je vous dis des univers, on essaie de prendre un petit temps sur chaque, tu vois, et puis Ouais, on voit. Quand on est en brainstorming comme ça, souvent Alex il prend les devants et il nous donne quelques premiers axes d'idées et tout. Et nous, en fait, on l'aide à les développer au maximum pour qu'on trouve des bonnes idées de mécanique dans le jeu. Là j'ai braquage. Bah ouais. Là c'est clair, tu vois. C'est genre, t'as vidé la banque et tu t'es en train de tu prends tout le pognon. À quel moment tu t'arrêtes? C'est ça, ouais. Après il y a arrêter dans le sens police, tu vois. C'est vrai ça rajoute une dimension au thème là. Il va falloir qu'on se mette très vite d'accord sur un univers parce que si on est sur du médiéval ou du futuriste, ça peut changer du tout au tout. J'ai fantôme. Il peut s'arrêter de faire quoi le fantôme? Bah danter les gens et du coup il se fait oublier. Ah, tu joues le fantôme? C'est ce qui est fun aussi, c'est danter les gens en tant que fantôme, tu vois. Alors j'ai banquise. Ça peut se baser sur les fissures, tu sais, les fans des films banquise, si tu vas plus loin, ça commence à se fissurer de plus en plus. Mais ça glisse surtout. Marcher sur la glace c'est intéressant aussi, ouais. Moi je mets curling banquise. Ouais. Curling banquise. Cette nuit, il faut vraiment qu'on s'arrête sur une idée parce que demain matin, comme ça, on peut se retrouver ensemble, parler un peu de l'idée et puis du coup se séparer les tâches et démarrer vraiment la prod. Ce matin, le plus important, c'est de se mettre tous d'accord sur l'idée qu'on a trouvée hier soir vraiment très tard. On n'est pas encore convaincu à 100% de l'idée, il faut vraiment qu'on démarre la production, qu'on en discute encore entre nous et puis qu'on puisse tester un premier proto pour savoir si vraiment ça marche. Là, on a un jeu dans le Far West où tu contrôles une locomotive. C'est un monde dévasté par les robots. Du coup, il faut éviter ces robots qui sont sur tes rails devant toi. Il faut appuyer sur des touches très rapidement pour les éviter, il y a des séquences à faire. Mais tu peux arrêter le temps pour savoir un petit peu les robots qu'il y aura devant toi. Par contre, à chaque fois que tu arrêtes le temps, il sera accéléré ensuite, une fois que tu remets le temps en route, pendant une courte durée, quoi. Ouais, let's go. Donc le premier truc que je commence à faire, c'est de modéliser la locomotive, puisque c'est le personnage principal. C'est juste, ça prend du temps et il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment où tu as envie de continuer à faire des détails, et il faut savoir dire stop. Pour le coup, l'écran OLED est super cool, quoi. Les contrastes sont géniaux, on a des couleurs vraiment pétantes. Avec Théo, on a commencé à poser des rails sur la route et puis faire en sorte qu'ils soient modifiables facilement. Moi, mon but en tant que programmeur, c'est de, dès le départ, travailler sur le comportement de la locomotive. Le but, c'est que ça soit le plus cool à manipuler pour le joueur. T'as une version? Bah ouais, je sais pas si c'est une version, mais j'ai un truc quoi. Un truc qui tourne? Ouais, bah y a tout qui est là au moins, mais il y a des trucs à faire. Hein, Le saut, il est terrible. Oh non! Le saut, Mais la map, ça fait quoi du coup? Puis le brouillard, c'est un mur quoi en fait, y a pas de brouillard. On voit rien, il y a zéro. Ah oui, ça c'est la locomotive. Oui. Bah là, il va falloir. J'ai envie de dire que c'est une première base, mais Ouais, il y a beaucoup à faire là. C'est chaud. Faut qu'on parte un peu à partir de la base quoi, pour qu'on reparle du thème et tout. Ouais. Après là, on a qu'une journée. Hein.
Ce soir, c'était une étape importante parce qu'on a testé la première version de notre jeu. C'est super important en fait à ce moment-là de se mettre à la place du joueur et plutôt dire ok, est-ce que je suis en train de m'amuser? Et là, ce qu'on a remarqué, c'était pas exactement ce qu'on avait en tête, en tout cas pour cette première version. C'est un coup dur pour nous, mais on a identifié où sont les problèmes et on va les régler au plus vite. Ça a été un peu compliqué hier soir, ouais. On a tout mis ensemble, du coup, on a testé notre première démo et le jeu est pas spécialement fun. On a une nouvelle idée du jeu en tête parce que vu ce qu'on a testé hier, on a modifié vraiment plein de règles, on a modifié plein de choses dans notre concept du jeu. Et là, faut qu'il prenne forme avant ce soir. C'est vendredi, j'ai mis des chaussettes rouges, regardez. Je te fais les pictos des... Je veux que tu fasses les pictos en 2D, ouais. Ça marche. J'ai modélisé trois items que le joueur va pouvoir ramasser qui feront que ton score va s'augmenter. Du coup, on va pouvoir les placer après dans le jeu. Vas-y les gars, matez ça, je vais faire un mouvement de cam en plus. Il y a un mouvement de cam qui se met de l'autre côté. Mais attends, il est hyper rapide. Ouais, il saccade. Trop violent. Mais en fait, il était pas comme ça sur mon screen de 2 secondes. Je sais pas encore si ce qu'on fait est fun ou pas. On va voir. Là, il nous reste 6 heures, 7 heures 8 heures. Bonjour. Moins de 8 heures. On est dans la merde, à peu près. Là, on est dans l'urgence totale. L'idée, c'est de prendre toutes les prises son, donc notamment l'ambiance de la tempête de sable. On va avoir le moteur de la locomotive. On va avoir tout ça à faire. Et en ce qui concerne la musique, vraiment, on a fait au strict minimum. Une prise pour chaque truc. Ok, donc là, on fait la cheminée du train, ok? Oh non. Il est cool celui-là, non? Ouais, voilà. Allez hop. L'autre truc à faire, c'est de faire un logo pour le jeu, mais on s'est réservé la bêtise de se dire qu'on fait ça 15 minutes avant la fin, ce qui est une très mauvaise idée, mais on aime bien les mauvaises idées. Bon, du coup, il nous reste 15 minutes, les gars. Faut qu'on trouve le nom du jeu. On est déjà assez dans la merde. T'as qu'à l'appeler la thématique, vous pouvez vous arrêter, mais Far West. Version cowboy. Hop là, allez. Ça part, c'est ça. C'était bonne que ça, je pense. Red Dead Redemption, date. Attends, Le premier chiffre que tu vois, on le met. La première date. la première date c'est 1865, c'est la première que j'ai vue. Ok. Après la guerre de sécession. Donc le titre de notre jeu c'est 1865, virgule, la guerre des robots fait rage, votre train est instoppable, quand allez-vous vous arrêter? Point d'interrogation. Version cowboy. Le saurons-nous peut-être. On le met pas en anglais? On s'était dit depuis le début qu'on allait garder le nom du jeu et le logo comme élément à faire en dernier dans les 15 dernières minutes. Et là du coup on est en train de faire ça à l'arrache. Bon bah c'est bon, hein, on a fini. Ouais, du coup on a réussi à faire un super jeu qui s'appelle 1865, la guerre des robots fait rage, votre train est inarrêtable, jusqu'où irez-vous pour l'amour de l'or? Donc en fait on a un train qu'on peut pas arrêter, c'est dans le titre, tu vois. L'idée c'est de scorer le plus possible en chopant le maximum d'or. Le truc c'est que y a des ennemis sur la route et si tu te trompes d'aiguillage, tu peux très vite tomber sur beaucoup d'ennemis. Au lieu d'avoir plus d'or, etc. Ouais. Et du coup, t'es obligé de regarder la map, mais à chaque fois que tu regardes la map, ton train il surcharge de plus en plus, et quand tu repars, tu vas exploser. Parce qu'il est censé être inarrêtable. Tout est dans le titre. Incroyable. Très efficace. Niveau graphique, je suis content de moi, c'est cool. Ça correspond à cette cohérence qu'on avait imaginée, donc tant mieux. En fait, ça fait 2 jours qu'on bosse dessus, mais là, on va vraiment le redécouvrir maintenant, en fait. Bon, allez, on teste. On y va. Allez, c'est parti. Là, du coup, ok, faut optimiser, prendre le bon chemin. Ouais. En gros, faudrait que je reste à gauche pour essayer de prendre des cœurs là. Tu peux aller méga vite maintenant. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais, faut que tu fasses gaffe parce que t'as ta jauge de pression en bas qui va augmenter. Ouais, c'est cool, t'as pris plein de scores là. Ouais. C'est pas sûr qu'à gauche c'était le meilleur. Technique. C'est chaud. Il reste une vie, il reste une vie. Déconne pas. C'est chaud. Ça Ok, passe. Droite. Ça passe. Ouais, fais gaffe. Prends pas le. Ok, ouais, c'est bon. Excellente partie. 2040 points, c'est le meilleur Ça score va, que tu puisses faire. pour une première partie, c'est cool. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Malgré la frayeur et la déception qu'on a ressentie vraiment au moment où on a testé notre première démo, on a su se rattraper. On a un produit qui tient la route. Ouais, forcément, le jeu, on a encore envie de rajouter plein de choses, mais on est quand même content en le regardant. On se dit, on a réussi à faire tout ça en 48 heures, c'est quand même cool. Et ça confirme que même sous la pression, en 48 heures, on arrive à produire des jeux ensemble et c'est cool. Ah, franchement, bravo encore, hein, les gars.
On a respecté toutes les conditions, on a pondu le jeu et tout. Let's go. Let's go. Allez, Let's go. ça à la prochaine. Yes. C'est forcément bizarre une fin de game jam parce que t'as travaillé pendant 48 heures, t'es dans une espèce de bulle où le temps est figé et c'est étrange. Et pouvoir bosser de où on veut sans se soucier des performances, se mettre sur des canapés et puis continuer à être dans cette émulsion créative qu'on a ensemble qui est super agréable. Ouais, cet Asus Game Jam, ça restera un bon souvenir, franchement. C'est pas tous les jours qu'on peut faire un projet à 4 comme ça pendant 48 heures dans une maison qui est super cool en plus. Donc non, ouais, c'était top.